Coucou à toutes et à tous. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour pour faire une petite guidance par rapport aux énergies générales pour ce week-end. Donc, un petit rappel vite fait. C'est une guidance générale, donc ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Donc, prenez que ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. Aussi, prenez du recul. Ne prenez pas tout pour argent comptant. Vous avez le libre arbitre et vous êtes créateur, créatrice de votre vie. Ça, c'est super important, ne l'oubliez pas. Donc, on va aller demander pour ce week-end quelles sont les énergies générales. Pour vous qui regardez cette vidéo, on commence avec l'oracle de la naissance. Alors, justement, naissance et paternité. Alors, qu'elle soit celle d'une mère, d'une femme, d'un enfant, d'un nouvel emploi ou d'une belle amitié, chaque naissance est une fleur qui éclot. Alors, très intéressant. En plus, j'étais en train de me dire, avant de faire la vidéo, qu'on était justement, donc la Toussaint, c'est la fête des morts, etc. Donc pour moi, c'est aussi honorer la mort, c'est aussi honorer la vie. C'est un cycle, la vie qui passe, c'est un passage en fait, la mort. Donc ici, on est certainement dans une énergie de renaissance, on va voir plus tard, on va voir dans la guidance ce que ça nous dit, mais c'est ce que ça m'évoque. Alors, on voit un enfant, un bébé, qui est lové comme un fœtus dans le ventre de sa mère. Il est dans le creux des racines d'un arbre. Donc là, il est vraiment en connexion avec la terre-mère, donc la mère nourricière. Il est nourri par ses racines, par cette énergie, et il est vraiment dans une plénitude. Donc ici, il est question de naissance, de quelque chose qui éclot. La paternité. Une présence paternelle demande à vous enlacer de son existence. Tendez-lui les bras pour harmoniser votre quotidien. Donc ici, pour moi, on a cette énergie de la mère et cette énergie du père. Donc ici, on vous dit qu'il y a une présence masculine qui demande à prendre soin de vous en fait, et peut-être que la présence masculine, c'est d'abord la présence masculine qui est en vous. Ici, on a quand même un équilibre entre le père, la mère, et qui donne vie. Ça donne naissance à quelque chose, et ça peut être un équilibre entre votre côté masculin et votre côté féminin, qui permet de nourrir votre enfant intérieur, et donc vous permet d'être vraiment en amour avec qui vous êtes. De toute façon, on va aller voir, On va voir ce que nous dit le tirage, on va préciser. Ah ben c'est intéressant. Alors du coup, qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre l'oracle, les portes des mondes mystiques. Allez, pour continuer cette guidance pour les énergies générales du week-end. Alors, elle est bavarde cette fois-ci. Alors, on vous dit savourer les plaisirs, demeurer dans la vérité et réparer les ponts. Alors, ici, il y a cette notion de profiter de chaque instant, chaque petit moment de la vie, les plaisirs de la vie, tout simple en fait. Vraiment, de prendre soin de vous, en fait, d'être dans une énergie de joie, et de vous-même. C'est à vous en fait de créer vos plaisirs, c'est à vous de savourer la vie à chaque instant. On vous dit aussi de demeurer dans la vérité. Donc on vous demande là d'être intègre avec vous-même pour pouvoir être aussi intègre avec les autres. Et il y a une notion aussi de guérison, de réparation. Il y a quelque chose qui est en train de s'opérer, une notion de guérison. Voilà. Donc, plus vous allez être dans la joie, tel un enfant qui savoure chaque instant, qui est vraiment dans les plaisirs de la vie, ça vous permet d'être vraiment intègre. Ça vous permet d'être qui vous êtes, de ne pas vous mentir, d'être vraiment en paix avec vous-même. Et tout ça va engendrer une guérison. Parce qu'il y a sûrement des choses qui sont fissurées, qui sont un peu brinque-ballantes dans votre vie et qui ne demandent qu'à être guéries. Et donc, tout ça pour une renaissance. Allez, on continue. Alors, non, on va pas prendre celui-là.
On va prendre l'oracle des fées de Dorine Virtue pour ce tirage pour les énergies générales du week-end, pour compléter il en faut une troisième. Oh ben on en aura 4. Hop. Alors, il y a encore cette notion de guérison, pardon. De guérison. On vous dit aussi que vous avez peut-être des capacités de guérison. De toute façon, on en a tous. Tous et toutes. C'est juste qu'elles sont en sommeil et il y en a qui vont les réveiller, d'autres non. Mais de toute façon, il y a une notion vraiment de guérison. Soit vous avez besoin d'être guéri, de faire un soin énergétique ou un soin quel qu'il soit, ou soit vous avez vraiment des capacités de guérison. Ensuite, alors, on vous demande d'être relié avec la nature, de communiquer avec la nature, de communiquer avec la nature parce que la nature, elle va vous permettre cette guérison, elle va vous permettre aussi de vous relier à votre part en vous qui est guérisseuse. Parce que ça veut dire aussi que vous avez le pouvoir de vous guérir, de réparer les fissures, vraiment d'être dans une complétude avec votre masculin et votre féminin. Et de toute façon, plus vous vous reliez avec la nature, plus vous vous reliez avec votre moi profond. Donc prenez le temps d'aller vous promener, de profiter vraiment de chaque instant, des plaisirs que vous offre la nature aussi. Et vous verrez que vous recevrez de très jolis signes. On a vraiment là les signes comme le papillon, cette fée papillon. Voilà. Ça vous permettra de vous reconnecter à votre créativité également. Ensuite, on vous dit faites de l'exercice. Et oui, parce que si vous êtes... en fait, tout est une notion d'équilibre, c'est ça. En faisant de l'exercice, en fait, vous allez vous sentir beaucoup plus fort, plus vaillante. Et ça vous permet d'être vraiment en forme physiquement, mais aussi mentalement, émotionnellement et donc énergétiquement. Si vous ne faites jamais d'exercice, il y a des moments où vous allez vous sentir un peu plat-blanc, etc., un peu raplapla. Et le fait de ne rien faire, ça va en fait entraîner comme une espèce de latence de votre corps, alors que le corps, il a besoin d'être en mouvement. Que ce soit de la marche, tout bêtement, une marche, courir, danser, je sais pas, tout ce qui va permettre de mettre votre corps en mouvement. Et aussi, ça va vous permettre de libérer votre mental. Parce que souvent, le mental, il prend trop le dessus et c'est lui qui nous embrouille, c'est lui qui fait qu'on va se créer plein de choses dans la tête qui sont fausses. Et ça peut entraîner justement des fissures, des maladies. Et donc là, il y a encore cette notion de se reconnecter à la nature par le pouvoir des fleurs en fait. Parce que les fleurs, elles ont un très très beau pouvoir de guérison. Notamment si vous connaissez les fleurs de Bach. Peut-être qu'il est important pour vous de vous rapprocher des fleurs de Bach pour opérer une guérison émotionnelle. Allez, on va continuer. Donc, déjà, ce que je peux dire, c'est que il y a une notion d'équilibre, il y a une notion de naissance, de se nourrir, d'être vraiment équilibré avec son côté masculin et féminin, donc l'intuition, la douceur, mais aussi la passion, le dynamisme, le courage, la force, la volonté. On vous dit bien que c'est important parce que tout ça, ça va vous permettre d'être tel un enfant, de savourer les plaisirs de la vie et de rester intègre, d'être vraiment intègre avec vous-même déjà. Et tout ça va opérer une guérison. Il y a des choses à réparer, des choses qui sont un peu fissurées, qui ont besoin d'être guéries. Et un conseil déjà, c'est de vous rapprocher de la nature, de faire l'exercice, d'être proche de la nature, de communiquer avec elle, de prendre conscience que elle et vous ne faites qu'un en fait. Donc on continue. On va prendre l'oracle de la guérison de l'âme. Justement, on va aller voir au niveau de cette blessure, de ces ponts à réparer. Croyez en vous. Croyez en vous. L'éveil.
Donc il y a vraiment cette notion de renaissance, d'éveil. On a encore cette femme ici qui se repose, mais qui est connectée aussi, qui se nourrit des énergies de la terre-mère pour renaître de ses cendres et vraiment renaître avec une telle force, une telle puissance. Mais avant ça, il faut qu'elle se repose. Donc ça passe par la guérison, c'est une guérison en fait. Elle se reconnecte à la nature en fait. Et ça va lui permettre de déployer ses ailes. Allez, on continue. Alors, on va prendre toujours dans la libération énergétique, on va aller voir justement s'il y a un autre message pour les énergies générales de ce week-end. Alors ici, on vous parle d'un blocage karmique, se défaire de blocages qui sont liés à des vies antérieures. Ça peut même être des blessures liées à du transgénérationnel. Donc pour ça, ce qui est bien, c'est de faire appel à un thérapeute qui pourra vous y aider. Ici, il y a encore cette notion de rester dans l'instant présent. Donc, il y a quelque chose qui vous bloque. Peut-être que ça vous empêche de renaître de vos cendres, tel un phénix. On va aller préciser cette carte. Et dans tous les cas, c'est quelque chose qui n'est pas lié à cette vie-ci, c'est quelque chose que vous traînez de vie antérieure et qui vous bloque. Et il est temps de se défaire de ces blocages pour pouvoir renaître de vos cendres. Alors, comme ça en aparté, sachez que je propose des libérations karmiques. Voilà, donc n'hésitez pas à m'écrire si vous avez besoin d'une libération karmique. Vous m'envoyez un mail et vous me précisez quel est le motif de cette libération. Alors, on va aller demander une précision par rapport à tout ça. Alors, donc, qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre Lumière de Fée de Valérie Mottet. Alors, pour vous qui regardez cette vidéo pour les énergies générales du week-end, est-ce qu'on peut avoir plus de précision sur ce blocage karmique? Déjà, ça a un lien avec la sphère familiale. Hop, 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 hop. Alors, on a vacances et communication. Alors peut-être qu'il y a quelque chose qui est lié au fait de parler, de communiquer sur qui vous êtes. Et que peut-être lors d'un voyage ou de vacances ou d'un temps de repli, un temps de pause, où vous allez vraiment prendre du temps pour vous reposer, vous allez avoir connaissance de quelque chose au niveau de la communication, quelque chose qui bloque, qui vous empêche de communiquer librement, communiquer qui vous êtes. On va prendre le petit livret pour avoir plus de précision. Mais ça, c'est les premières choses qui me viennent. Alors, ça peut être aussi, fatigue, énervement, routine, fête, détente, mer, soleil, montagne, campagne, ressourcement, sport, joie, sieste. Bon, ça peut être plein de choses, mais moi, ce que je vois, la première chose, c'est vraiment de ce repos. Le repos et la détente. Et vraiment, peut-être, ouais, il y a une grosse notion de fatigue et qui est sûrement liée à une blessure karmique. Parce que peut-être vous êtes fatigué de ne pas pouvoir communiquer librement qui vous êtes. Allez. Ouais. Ouais, c'est intéressant tout ça. Au fur et à mesure, on avance sur cette guidance des énergies générales du week-end. On va voir l'oracle d'Amam pour voir s'il y a un autre message pour les énergies générales de ce week-end, pour vous qui regardez cette vidéo.
Alors, l'automne. Alors là, ici, on a encore cette notion de vie et de mort avec l'automne. L'automne, c'est les feuilles qui tombent. Les feuilles, tout ce qui est mort qui tombe. Voilà. Ici, cette petite fée, elle a l'air joyeuse. Elle est vraiment ancrée dans la nature. Elle est vraiment attachée à la nature. Là. Elle ne fait qu'un avec la nature. Et en fait, on la voit, elle va partir... elle se prépare en fait pour aller dans sa grotte. Donc ce côté intériorisation, ce besoin de temps, de repos, de vacances. Magnifique, c'est les jolies couleurs d'automne. Alors... on va prendre l'oracle de la lumière blanche, parce que cet oracle est vraiment très très puissant. En général, on n'a besoin que d'un seul message, parce qu'il y a beaucoup de choses à intégrer. Allez. Intéressant. On a encore ici cette notion du masculin et du féminin qui sont vraiment là enlacés ensemble. Il y a une fusion totale, c'est magnifique. Ouais. Ici, les questions de tantra. Donc, on va aller voir ce que nous dit la carte. 18. 18 en numérologie, ça fait 9. 9, c'est la fin d'un cycle pour aller vers un renouveau. Alors... on vous dit, soyez ouverts à ce qui vous semble étrange ou différent. Vous connaîtrez une illumination quand vous adopterez une approche inhabituelle. Votre âme parcourt un chemin de croissance spirituelle accéléré, plus rapide, d'où là ces notions, c'est vraiment ces volutes, là, ça donne vraiment une notion de fluidité, de rapidité. Moi, c'est vraiment communication. Votre âme parcourt un chemin de croissance spirituelle accéléré, plus rapide, mais pas forcément plus facile. Ce n'est pas à vous d'organiser votre propre bonheur, mais vous pouvez vous laisser aller à l'extase dans votre corps pour illuminer votre état mental et vous rappeler que tout se passe merveilleusement bien. Alors ici, on vous dit qu'il y a peut-être quelque chose qui est bloqué dans votre vie, des choses très dures, très lourdes, et qu'en fait ça ne dépend pas forcément que de vous. Il y a une partie, forcément, vous êtes créateur, créatrice de votre vie, donc qui dépend de vous, que vous avez créé, mais il y a une autre partie qui ne dépend pas de vous. Et on vous dit bien là, de toute façon, vous ne pouvez rien faire. Donc en gros, lâchez le contrôle, lâchez prise et abandonnez-vous dans les plaisirs de la vie. Parce que c'est ce qui vous permet aussi d'être... vous êtes vivant, ça vous rend vivant. Et vous appréciez en fait la vie quand vous êtes comme ça, quand vous vous abandonnez. Ouais. Alors... le tantra est le brassage créatif des énergies sacrées du masculin et des féminins, présentes dans chaque cœur humain. Choisir d'honorer l'interaction de ces énergies sacrées permet de dialoguer avec les mystères de notre vie et d'y répondre avec créativité. C'est un peu tout ce que je vous ai dit depuis le début. Cette notion vraiment d'honorer le féminin et le sacré, le masculin et le féminin qui sont en vous, qui sont sacrés par essence. Et parce que tout ça vous permet de renouer le dialogue intérieur avec vous-même, et donc aussi avec la nature, parce que la nature et vous, ça ne fait qu'un en fait. Ça, on l'a oublié, on s'est éloigné de tout ça. Ce qui vous permet de retrouver votre créativité, votre pouvoir créateur. Voilà. Le tantra est la volonté du cœur d'embrasser ce qui est plus difficile ou qui diffère de nos attentes, et de découvrir notre capacité à aimer et à faire preuve de sagesse à travers cet engagement pris. Le cœur et l'esprit ouvert. Le tantra est la relation sacrée entre l'esprit et le corps qui crée l'âme et tous ses dons précieux, tels que la guérison, la créativité, l'amour et la conscience supérieure. Et ici, on vous invite vraiment à être dans une unité. C'est magnifique d'ailleurs, c'est très très beau. Donc pour ce week-end, il y a vraiment une notion d'équilibre en soi. D'équilibre en soi,
d'unité entre notre féminin et notre masculin, pour vraiment renouer le dialogue avec notre être intérieur, qui va nous permettre donc de vibrer l'amour, la joie, d'être créatif, créative, et vraiment de guérir, et d'avoir accès à ces dons que nous avons en nous-mêmes. C'est très très beau, on va pas forcément aller plus loin parce que là tout est dit. Je vais juste prendre un dernier petit message de l'oracle pour s'aimer et s'accepter pleinement, parce que je trouve que là c'est parfait, ça va vraiment avec la guidance. Alors, un message pour terminer, pour vous qui regardez cette guidance du week-end.